en compagnie de Philippe Jeté des Petits Poches acadiens, de Julien Dalpé du Festival acadien de la Nouvelle-Acadie. On va parler des 50 ans des Petits Poches acadiens à l'émission. Bonjour, messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Ça merveilleusement bien. Content d'être ici. À l'unisson comme ça. Moi aussi, je suis content de vous recevoir. On s'est pratiqué. Parce qu'on va parler des 50 ans des Petits Poches acadiens. Avant que Philippe arrive en studio, j'en parlais avec Julien. Quand un organisme est implanté dans sa communauté depuis 50 ans, c'est parce qu'il fait quelque chose de bien et qu'il est important pour la communauté, pour passer les décennies comme ça, 5 décennies. Philippe, parle-nous des Petits Poches acadiens. Cet organisme dont tu assumes la présidence, depuis combien de temps maintenant? Ça fait depuis 2011 à peu près, je pense que je suis président. J'avais dit une dizaine d'années. C'est un peu plus que ça. Ouais, quand même. Et puis, l'organisme a pour mission de valoriser, transmettre, promouvoir et diffuser la danse traditionnelle québécoise et acadienne, vu nos origines acadiennes, les Petits Poches acadiennes, contraction entre Saint-Jacques et nos origines acadiennes. Où est-ce qu'on vient? C'est fantastique et c'est pour ça que le mariage avec le Festival acadien de la Nouvelle-Acadie pour fêter les 50 ans, ça allait de soi. Là. C'était tout naturel pour nous autres, puis on est vraiment extrêmement ravis de collaborer ensemble pour cette fameuse édition. Mm-hmm. Ça va être assez marquant, j'ai l'impression. Ça va être une veillée de danse pendant 3 heures, mais remplie de surprises. Ben oui. Si on parle à Julien, vous êtes, président du Festival acadien de la Nouvelle-Acadie. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les Petits Poches acadiens? Les Petits Poches acadiens, ça représente la survie de toutes nos traditions, autant orales que les danses, les chansons. C'est un peu l'essence des Petits Poches acadiens, là, de conserver ça. Puis, de notre part, c'est de conserver les traditions, conserver notre histoire comme des Acadiens qu'on est implantés dans la région depuis très longtemps. Là. Depuis très longtemps. La déportation, c'est en 1755. Quelques années plus tard, il y a beaucoup d'Acadiens qui sont venus dans la région, qui sont implantés principalement dans la Nouvelle-Acadie. Là. Bon, ceux qui ne sauraient pas, là, la Nouvelle-Acadie est formée de quelle municipalité, Julien? Oui. Originalement, c'était Saint-Jacques. Que quand les Acadiens sont revenus, c'était tout Saint-Jacques. Puis Saint-Jacques, il y a eu des démembrements à un moment donné que ça a formé les municipalités de Sainte-Gorie, Sainte-Marie-Salomé et Saint-Alexis. D'accord. Donc ça, c'est la Nouvelle-Acadie. Oui, c'est la Nouvelle-Acadie. Puis tous les Acadiens qui sont arrivés dans la Nouvelle-Acadie, ils ont tous passé par l'Assomption. Puis là, à l'époque, c'était le curé de Jais qui s'est occupé un peu il a retrouvé des terres, de coloniser, autrement dit, là, les parties de... C'est un gros travail. Oui. Un énorme travail. Il faut dire que l'abbé Lanoux évaluait à peu près à 30 000 Acadiens dans la région de la Naudière. Là. Fait que c'est quand même plusieurs Acadiens, puis au Québec, c'est évalué à 4 millions. Philippe, qu'est-ce qui va se passer dans la grande veillée du 50e qui va être présentée dans le cadre du Festival acadien de la Nouvelle-Acadie? La grande veillée, en fait, il va y avoir 3 calleurs, dont Bruno Brault, Philippe Jeté, Émile Sand, Tremblay-Bourassa. C'est toi, ça, Philippe Jeté. C'est en plein moi. 3 blocs de danse. Le premier bloc va porter sur les danses du Québec, le deuxième bloc sur les danses de la Nouvelle-Acadie et le troisième sur des danses acadiennes. Fait que ça va vraiment faire un tour d'horizon de notre mission. On va être accompagné de 3 musiciens exceptionnels. Colin Savoie-Levac, qui joue dans le Cirque Alphonse et Rosier, à la guitare. Stéphanie Lépine au violon, qui a fait partie de la Galvaude à l'époque. Et finalement, c'est Frédéric Bourgeois de la Volée de Castor qui va assurer l'accordéon et la podorythmie. Oui, on n'est pas en reste. Non, on n'est pas en reste pas tout. Il va même y avoir un moment de gigue où est-ce que tout le monde de la communauté va pouvoir exécuter un ou plusieurs pas de gigue et un moment de chanson également. Puis il va y avoir une prestation aussi d'anciens danseurs de la troupe de danse des Petits Poches acadiens. Et là, Philippe, on s'adresse aux danseurs qui sont habitués, on s'adresse à ceux qui sont moins. À qui on s'adresse? À tout le monde. À tout le monde. C'est vraiment une veillée qui est inclusive, participative et intergénérationnelle.
Fait que vous ayez aucune expérience en danse ou pas, ben vous êtes tous les bienvenus parce que les rôles des calleurs, ben ça va être de démystifier le tout, d'expliquer les figures de danse et puis vous allez pouvoir explorer des danses, comme je l'ai dit, du Québec, d'Acadie et de la Nouvelle-Acadie. Et qu'est-ce qu'on souhaite à un organisme qui fête ses 50 ans, Philippe? C'est de demeurer là un autre 50 ans? On le souhaite évidemment, mais on souhaite surtout qu'il y ait des belles retombées, des impacts pour la continuité de la danse traditionnelle. C'est ça notre mission, fait qu'on souhaite que ça perdure et que ça continue de se transmettre pour les générations futures. Mais toi, tu vois ça aller depuis un certain temps. Bon, on le disait à la présidence depuis 14 ans. Avant ça, tu étais déjà impliqué avec les petits poges acadiens. Comment tu dirais que la transmission va aujourd'hui en 2025 par rapport à ce que c'était peut-être en 2010-2011, est-ce qu'on continue à aussi bien transmettre qu'avant? Ah, je pense que oui. Puis je pense qu'on a de plus en plus d'expérience, de toutes sortes de projets novateurs les uns les autres. Puis il y a plus de vitalité, plus d'intérêt par rapport à la danse traditionnelle aussi. Puis on sent qu'il y a un retour aux sources également, à plusieurs aspects dans la société, mais qu'il y a un impact sur les veillées de danse aussi. Ah, ben c'est intéressant. Il y en a de plus en plus à travers le Québec, fait que c'est vraiment extrêmement encourageant. Oui, absolument. C'est très positif ce que j'entends là. Julien Dalpé, votre festival aussi, le Festival acadien de la Nouvelle-Acadie, est bien implanté et va fêter un anniversaire important l'année prochaine. Oui, l'an prochain, c'est le 25e anniversaire. Bon. Fait que ça aussi, un festival qui est là pendant 25 ans, oui. C'est parce qu'il est important. Il faut se renouveler à tous les ans puis faire des activités qui sont rassembleuses et c'est ça le but. Et ça va en être une. Oui, ça va en être une de les plus belles qu'on peut jamais avoir faites. Là. Puis ça combine aussi deux organismes de la région qui sont vraiment et de la Nouvelle-Acadie. Bien implantés. Là, oui. Ben oui, puis le festival, c'est pas juste nous autres, c'est le 15 août que ça se passe à 20h, mais avant ça, il y a le grand Tintamarre. Hein? Ouais. Vous êtes tous invités à y participer pour faire du bruit. C'est à 18h. Il y a un souper au Méchoui le même soir également. Venez en profiter, venez démontrer vos racines, votre appartenance à l'Acadie. Puis le festival acadien se déroule aussi sur plusieurs jours. Il y a plusieurs activités, hein, Julien? Oui. À partir de quelle date? Ben, à partir du 9 août, qu'il va y avoir une messe acadienne à Saint-Jacques. Ça va être à 19h. Puis après ça, il y a une parade au flambeau jusqu'au cimetière avec un hommage aux ancêtres, puis un vin d'honneur et goûter, puis de la musique aussi. Là. Fait que ça, c'est... On fait ça une semaine avant la grande veillée. La grande veillée, oui. Ouais. Bien, évidemment, j'invite les gens à prendre plus de détails. Puis si on veut avoir des billets pour cette veillée-là, puis pour le festival, de quelle façon ça fonctionne, Philippe ou Julien? Bien, en réalité, les billets, tout est gratuit. D'accord. Les seuls frais qu'il peut avoir, ben, c'est vos boissons oui. Sur le site du festival. Puis la nourriture, le Méchoui, on a déjà réservé notre traiteur, c'est Rendez-vous Cochon de Sainte-Marie-Salomé. Puis il va y avoir l'apothicaire pour la bière, il va y avoir vignoble tête au vent pour le vin. On est pas mal pris, là. Non, c'est ça. Puis un autre sous-traitant que lui va faire des barbes à papa et toutes sortes de Bon, mais ça va être pour les extraordinaire. enfants. Puis on va avoir aussi des amuseurs publics, on va avoir des échassiers, des clowns, des jeux gonflables. Fait que c'est un événement qu'on veut que, tu sais, les fêtes acadiennes, c'est pas juste pour les personnes âgées ou faut que ça soit les familles. Puis si on veut que la tradition se perpétue, ben, tu sais, faut que ça commence avec des jeunes aussi là, qui prennent la relève. Là. Fait que c'est pour ça qu'on veut rassembler le plus possible des familles. Tout le monde, les petits comme les grands, sont invités. Là. C'est ça. Puis dans la région, là, il y a beaucoup de personnes, peut-être qui l'ignorent, mais qui ont des ancêtres qui sont acadiens. Mm-hmm. Des fois, c'est de quelques générations, là, mais si on fouille... Ben, on a peut-être tous du sang acadien quelque part. Oui, des fois, ça peut être du côté maternel aussi. Oui, hein? Oui, absolument. Philippe Jeté, merci. Julien Dalpé, un grand merci de votre visite à vous deux. Festival acadien de la Nouvelle-Acadie et le 50e des Petits Poges acadiens. On va célébrer ça ensemble dans les prochains jours. La veillée des Petits Poges, la veillée du 50e, c'est le 15 août. Mais on entend qu'à partir du 9 août, le Festival acadien de la Nouvelle-Acadie nous attend aussi avec ses activités. Là. Et le 16 août,
c'est encore sur le même site à Sainte-Marie-Salomon, au terrain des loisirs, qui va avoir un salon des auteurs et des artisans, des artistes, comment on dit, c'est un salon du savoir-faire aussi. Il va y avoir une conférence des Sœurs d'Alpé sur... ça, c'est une surprise. Mm-hmm. Après ça, on a aussi, pour ceux que ça intéresse de trouver leur ancêtre acadien, la Société de généalogie qui va être là. Ah, ben ça, c'est intéressant. Oui, oui. C'est là qu'on va voir si, justement, on peut reculer assez loin pour se trouver du sang acadien quelque part dans la famille. Là. Oui. Puis le 17 août, il y a... parce que l'Assomption font maintenant partie de notre conseil d'administration. Fait qu'il y a de quoi qui se passe à l'église de 2h à 4h, là, puis un hommage à Antonine Maillet, puis... fait que ça, c'est là que ça va compléter les fêtes du festival. Encore une fois, un grand merci de vous être déplacé en studio, puis bonne festivité. Ben, merci beaucoup. Merci. Puis on invite tout le monde qui a collaboré au sein de l'organisme Les Petits Poches Acadiens à Depuis venir 50 festoyer 50 ans d'amitié, de transmission et de mobilisation. Il va y avoir du monde là. Sûrement. C'est ce qu'on souhaite. Bye bye, bonne Salut journée. bien. Merci.